Comment vit-on le climat incestuel dans les familles dites de pervers narcissiques? Welcome mes belles lumières d'amour et bon retour sur cette chaîne, j'espère que vous vous portez bien. Bienvenue, vous êtes sur la chaîne Alice Light, les enfants de la lumière. Je me présente, je m'appelle Alice Light, je témoigne en tant qu'enfant de parents narcissiques, ce que c'est que de vivre avec eux au quotidien. N'hésitez pas à vous abonner. Aujourd'hui, je suis coach pour accompagner toutes les personnes qui le souhaitent pour résoudre leurs problématiques de vie, des blessures émotionnelles. Si vous voulez en savoir plus, allez voir mon Instagram, tout est dessus. Vous pouvez me retrouver en live avec des invités où je traite de leurs problématiques. Alors, aujourd'hui, mes belles lumières, je vais vous parler de quelque chose qui appartient vraiment à la dynamique des dévoreurs d'âme, qui pour moi fait une différence entre celui qui a juste le trouble de la personnalité narcissique que je vous ai exposé, qui est le nom officiel donné en psychologie à l'international dans le monde entier pour parler des pervers narcissiques, et qui pour moi le différencie donc ce narcissique de celui qui est le pervers. Donc je vous ai déjà parlé de la perversion dans les vidéos précédentes où j'expliquais qu'il y avait des mécanismes comme le clivage, le fait que cette personne croit qu'elle a la vérité absolue, qu'elle est grandiose. Bon, ça appartient un peu au narcissique. Puis il y a la perversité qui sont mélangées, qui font qu'on arrive avec un dévoreur d'âme. Mais aussi, ce que j'ai remarqué, c'est que les dévoreurs d'âme créent un climat incestuel au sein des familles. Alors on va aller voir ça ensemble. Alors, vous connaissez tous ce qu'est l'inceste, c'est lorsque des parents ou des frères et sœurs couchent ensemble ou avec leurs enfants. Donc voilà, ça crée au niveau psychologique, quand on vit de l'inceste, des traumatismes. Enfin, il y a vraiment, c'est terrible. Mais là, l'incestuel, c'est autre chose. L'incestuel, en fait, c'est une séduction de la part du parent narcissique, d'accord, qui n'a jamais de fin, qui se mêle à la séduction sexuelle, mais il n'y a jamais de passage à l'acte. Je ne vais donc pas vous parler d'inceste dans cette vidéo, mais bien du climat incestuel. Alors, selon les articles et les documentations auxquelles j'ai eu accès, il est dit la plupart du temps que les faits de l'inceste sont plutôt dus au père, et que l'incestuel, souvent, c'est plutôt la mère, en fait, qui le met en place. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'au sein d'une famille de dévoreurs d'âme, le père qui est dévoreur d'âme va forcément violer ses enfants, bien que, à mon avis, il doit y avoir un sacré pourcentage là-dessus, et que la mère va tout le temps être incestuelle. Maintenant, de mon point de vue, avec tous les parents, avec toutes les personnes qui ont eu des parents narcissiques avec qui j'ai pu parler jusqu'à présent, il a été mis en évidence, en tout cas, que les parents avaient des comportements qui appartiennent au climat incestuel, et à chaque fois, c'était la mère. Bien sûr, il faudrait faire des... Désolée de dire ça, mais il faudrait faire des études et des statistiques pour voir ce qu'il en est. Maintenant, je suis persuadée que il y a des dévoreurs d'âme qui peuvent passer à l'acte, mais quand on passe à l'acte, c'est plus de l'incestuel, c'est de l'inceste, et moi je vais me concentrer aujourd'hui sur l'incestuel. L'incestuel, c'est vraiment cette histoire où en fait le parent va séduire son enfant, en général du sexe opposé, mais ça affecte aussi les enfants du même sexe. J'ai vécu aussi le climat incestuel d'une certaine manière, puisque le climat est instauré dans la famille et que d'une manière indirecte, tout le monde y participe, et c'est affolant. Mais je tiens à préciser quand même que la première victime de ce climat a bien entendu été du coup mon frère, qui est de sexe opposé par rapport aux parents dans notre famille qui étaient dévoreurs d'âme. Finalement, qu'est-ce que le climat incestuel ? Le climat incestuel, c'est quand il y a des comportements dignes de l'inceste de la part du parent, mais sans passage à l'acte génital. Autrement dit, pour résumer, c'est une érotisation de la relation. Le parent va érotiser ses enfants, d'accord ? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il n'y a pas de frontières, d'accord? Il n'y a pas de limite dans le respect de l'intimité des enfants, qui montre ce non-respect des limites personnelles. Voilà. Donc par exemple, dans mon cas, si c'est la mère qui installe ce climat, qui est dévoreur d'âme, et ben tout simplement en fait, elle va, le parent dévoreur d'âme va prendre toute la place, autrement dit, il va surinvestir l'enfant. Il a comme besoin de combler son propre vide intérieur, et donc il va faire en sorte d'être toujours autour de l'enfant sans jamais lui laisser de l'espace pour respirer.
Ensuite, cette personne, le dévoreur d'âme, va faire en sorte que l'autre parent soit pas vraiment dans la relation. Alors dans mon cas, en fait, c'est la mère qui prenait toujours toute la place, qui vraiment faisait en sorte que mon frère n'avait pas de relation avec son père. C'était très compliqué, mais elle faisait en sorte de couper toujours le lien à l'autre entre mon frère et son père, ou tout autre type de relation. Parce qu'en fait, elle considérait que cet enfant, lui ou moi, devait être seulement son objet à elle, d'accord? Donc ça, c'est assez violent. Vous le savez à quel point on est traité comme des enfants. Et donc c'est vrai qu'au niveau des relations amoureuses, c'est très compliqué parce que le parent ne supporte pas que ses enfants aient des relations amoureuses. Déjà qu'il est contrôlant dans le sens où il nous interdit de vivre nos relations, c'est-à-dire que par exemple quand j'étais enfant, j'avais un groupe d'amis quand je suis arrivée dans la deuxième école maternelle où j'étais. Et pendant toute mon année de moyenne section, donc j'avais 5 ans, puis de grande section, puis de CP, puis de CE1, très souvent quand ma mère elle me lavait le soir la douche le lundi, parce qu'elle n'était pas là les autres soirs, donc le lundi et le mardi, en fait, enfin c'est plutôt moi qui me lavais, hein, parce que bon, ne vous inquiétez pas, elle n'allait pas s'occuper de moi, donc je savais déjà me laver à 4-5 ans, et du coup, enfin je sais pas si c'est normal. Et du coup, en fait, elle me forçait, elle me disait que c'était mal, que j'avais des mauvaises relations, que mes amies étaient mauvaises, etc. Et en fait, elle a tout fait pour que je quitte le groupe, et à force de l'entendre, je supportais plus. Donc quand j'avais 8 ans, j'ai décidé enfin 7 ans, j'étais en CE1 et j'allais avoir 8 ans à la fin de l'année. J'avais décidé d'arrêter de les fréquenter parce que je supportais plus le fait que ma mère dise tout le temps que j'étais une mauvaise fille ou que mes amis étaient des mauvaises personnes pour moi. Et du coup, ils sont en permanence en train de contrôler ce qu'on fait. Et du coup, par rapport aux relations amoureuses, c'est la même chose. Donc c'est encore plus étouffant pour un garçon. Dans le cas de mon frère, ça a été extrêmement étouffant. Et c'est vrai que c'était très compliqué pour lui d'avoir des relations amoureuses. Et ma mère, elle avait tendance... Moi, l'image que j'en ai, c'est qu'elle était entre eux, vous voyez. Donc si, en tant que personne extérieure qui n'a pas vécu cette relation, c'est-à-dire je ne suis pas mon frère, je vois déjà dans la relation entre ma mère et mon frère que ma mère était entre lui et ses conjointes, c'est qu'il y a un étouffement de sa part et un surinvestissement, ça c'est clair. Ensuite, qu'est-ce qui fait en sorte que le climat incestuel est favorisé, que le climat incestuel reste dans la famille? Eh bien, c'est tout simplement le déni total, en fait. Euh, Déjà que nous, en tant qu'enfants, on doit être exactement ce que le parent dévoreur d'âme souhaite que l'on soit, donc jusqu'à dénier notre propre personnalité, notre propre façon de penser, notre propre individualité. Alors, lorsqu'il s'agit du climat incestuel, c'est encore pire. Non seulement on n'arrive pas à atteindre un idéal qui est inatteignable que le parent dévoreur d'âme nous impose, mais en plus de devoir être dans le déni de soi, d'accord? La famille entière, nous-mêmes, vis-à-vis de notre parent dévoreur d'âme qui installe le climat incestuel, on est dans le déni de ce qu'il se passe. On est dans le déni de la réalité des actes du quotidien émis par le dévoreur d'âme qui sont des actes type incestuel. Le danger, c'est que vous comprenez bien qu'on n'est pas dans une relation d'amour, là. Déjà que le dévoreur d'âme n'a pas d'amour pour ses enfants puisqu'on est des objets. Alors là, c'est encore plus violent parce que l'enfant est séduit, d'accord? L'enfant, il est séduit. Donc, il n'y a pas de limite, c'est-à-dire que pour l'enfant, son intimité n'est pas respectée et le parent ne le considère pas comme un enfant. Il va avoir des attitudes séducteurs envers lui, ce qui est dangereux parce que l'enfant peut reproduire ses attitudes séducteurs, ce qui est extrêmement dangereux parce que les petites filles, si elles commencent à avoir un comportement séducteur, elles peuvent attirer à elles des prédateurs sexuels, d'accord? Donc ça, c'est un danger énorme. Et aussi au niveau de la psyché, ça peut faire en sorte que l'enfant, par exemple dans le cas de ma famille, enfant-garçon, donc mon frère, ça peut faire en sorte qu'il ne construise pas correctement son Oedipe, et ce qui risque de le transformer dans sa psyché et de, comment dire, d'empêcher en fait la réalisation de son propre Oedipe et donc l'empêcher de se construire lui-même. Et donc, ben, en fait, il est évident qu'il y a des risques que cet enfant devienne à son tour euh, une sorte de, pas de prédateur, mais en tout cas une personne qui risque d'avoir ce genre de comportement avec ses propres enfants. D'ailleurs, il est dit que les personnes qui instaurent un climat incestuel dans les familles incestuelles, c'est qu'elles l'ont vécu elles-mêmes. J'en suis pas totalement convaincue par rapport à l'histoire de vie de ma mère, mais c'est probablement, oui, il y a une grande probabilité que si un parent séduit son enfant, est-ce qu'il n'a pas lui aussi été séduit par ses parents, pardon. Autrement dit, le climat incestuel, c'est quoi? C'est que le parent est incapable de renoncer à la possession exclusive de son enfant. Donc la séparation entre l'enfant et le parent n'est pas forcément faite, d'accord?
et on est dans la banalisation de ce qu'on va vivre au sein de la famille, c'est-à-dire que les parents qui sont dévoreurs d'âme vont faire croire à leurs enfants, ou en tout cas vont faire passer pour normal, voire naturel, des comportements, des situations qui sont donc qui sont plutôt incestuelles, et en fait au regard du reste, hein, du reste de la famille, ou au regard de l'extérieur de la famille. Donc nous, en tant qu'enfants, on n'a pas conscience que c'est pas normal ce qui se passe. Il y a une partie de nous qui est moi, il y a des moments je savais que c'était pas normal, mais en fait de toute façon, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? J'avais pas d'armes pour me défendre, j'étais une enfant, je savais pas ce que j'avais le droit. J'avais pas le droit de parler, j'avais pas le droit de m'exprimer, je savais pas ce que j'avais le droit de dire ou pas, et j'étais coupable de tout. Donc dans le climat incestuel, une grande culpabilité s'installe chez les enfants, et le déni de la réalité, parce qu'il y a, c'est tellement banalisé ce qui nous arrive au quotidien avec cette personne qui commet des actes qui pour moi aujourd'hui sont clairement de l'inceste. Ben, en fait c'est tellement banal parce que c'est ce qu'on vit tous les jours, et on n'en parle pas parce que c'est tenu au secret, il y a des non-dits. Donc ça, les non-dits garantissent la continuité de ce climat-là. Donc on entretient un lien avec ce climat incestuel où c'est un déni, en fait, c'est un déni de ce climat parce qu'on on comprend pas. C'est comme si pour nous ça avait du sens là où ça n'a pas de sens en fait. Et ça c'est extrêmement dangereux aussi. Il faut bien comprendre que dans la relation avec le parent qui a des comportements incestuels envers ses enfants, il n'y a pas d'amour, hein. Vous avez compris, ça veut dire que à 15-20 ans, votre parent peut avoir des comportements qui sont anormaux. Je vais vous donner des exemples, vous êtes prêts? Donc quand j'avais 8 ans, ma mère voulait absolument prendre des photos nues de nous. Euh, Moi j'étais encore jeune. J'avais en fait, je me rappelle, elle insistait, il y a plusieurs soirs qu'elle avait insisté. Mon frère, il n'arrêtait pas de lui dire non. Donc mon père était pas bien sûr dans le coin, bien entendu. Mon père était, j'imagine, au travail, parce qu'à chaque fois ça se passait derrière son dos. Donc ça c'est toute la puissance du dévoreur d'âme, ça se passe toujours derrière le dos de l'autre, n'est-ce pas? Quand l'autre n'est pas disponible, quand l'autre n'est pas dans la pièce, quand l'autre travaille. Bah oui, parce qu'il fait en sorte de rendre le conjoint ou la conjointe soit esclave de son travail, où elle va perdre son énergie, son argent, que le dévoreur d'âme va voler et piquer, soit esclave à la maison, dans les tâches à faire, mais en tout cas l'inceste et le climat incestuel de toute façon se passe dans une pièce, dans un contexte où l'autre n'est pas présent. Ça c'est important à préciser. Ça renforce les non-dits, ça renforce le déni, et ça renforce le fait que l'autre conjoint n'est pas au courant. Ou alors parfois, mais là on est dans l'inceste, là on n'est plus dans le climat incestuel, l'autre parent est témoin et ne réagit pas. Donc ça c'est autre chose, et ça concerne les familles où il y a carrément de l'inceste. Donc voilà, donc ben, moi j'avais 8 ans. Sur le coup je trouvais ça bizarre, et en fait ben, à un bout d'un moment j'ai cédé, j'ai dit oui. Sauf que je savais pas trop ce qu'elle allait en faire. Mais en fait, genre 10 minutes après avoir dit oui, parce que j'avais 8 ans, hein, donc je commençais déjà à avoir mon individualité, mon intimité et tout ça, je me suis sentie très mal. Et j'avais eu l'impression d'avoir fait quelque chose de mal. Et j'ai jamais pu en parler parce que j'ai jamais pu expliquer ce qui s'était passé ce jour-là. Bon, maintenant je comprends. Et en fait, quand elle m'a pris en photo, elle a insisté, 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 insisté auprès de mon frère qui lui avait déjà 11 ans. Que voilà, mais ça c'était absolument pas normal, et je me suis sentie tellement mal, ça m'a travaillé toute ma vie, et aujourd'hui je me rappelle encore parce que j'ai senti qu'il y avait quelque chose que j'aurais pas dû accepter, que j'ai accepté bêtement pour des raisons qui étaient innocentes, mais j'ai senti qu'il y a quelque chose qui allait pas, j'ai senti que c'était pas normal. Maintenant je sais pas comment ça se passe dans les autres familles, mais je sais que moi ça me viendrait pas à l'esprit de prendre mes enfants nus en photo, voilà, mais ça me viendrait pas à l'esprit. On est clairement dans des contextes incestuels. Donc qu'est-ce que j'ai d'autre comme exemple de climat incestuel? Un autre exemple, c'est qu'en fait, ils vont avoir des comportements type embrasser leurs enfants sur la bouche. Alors moi déjà, je suis contre ça. J'embrasserai jamais mes gamins sur la bouche. Pour moi, la bouche est un organe sexuel avec lequel on peut avoir des actes sexuels envers notre partenaire. Et pour moi, le bisou sur la bouche, ça appartient à la sexualité. Et le bisou sur la joue, c'est, y a pas de problème, c'est pour tout le monde. Et donc le climat incestuel, c'est par exemple un enfant qui a 10, 12, 15, 20, 25, 30 ans et le parent l'embrasse toujours sur la bouche. C'est un comportement absolument anormal à un âge où l'enfant n'est plus un bébé en fait. Autre comportement, le parent peut se promener nu devant son enfant de sexe opposé alors que l'enfant ne supporte pas, ne veut plus voir ça. Enfin, l'enfant, il est séduit par le parent. Quand le parent se promène nu dans la maison, c'est pour séduire son enfant. Et l'enfant le sait, d'ailleurs, de toute façon, l'enfant ne veut pas voir son parent nu. Et je vous parle de ça, d'un enfant qui est, du coup,
adolescent, adulte. Encore une fois, on n'est pas sur le fait que l'enfant il a 3, 4, 5 ans, qui voit son père nu, ah bah tiens papa, t'as quoi dans les jambes? Ah maman, c'est quoi que t'as en haut? Ah c'est des seins, on appelle ça des nénés, ok. Non, c'est pas ce contexte-là. Encore une fois, j'insiste, c'est pas le contexte des enfants qui découvrent le corps, qui découvrent que le corps du sexe opposé n'est pas formé de la même manière. Ah, on n'est pas là-dessus là, hein. Les gars, on n'est pas là-dessus. J'insiste, on est sur des comportements anormaux à des âges où ça ne devrait pas exister et qui sont dans une intentionnalité de séduction. D'accord? Le but, l'objectif du parent dévoreur d'âme, c'est de surinvestir son enfant et de le séduire. Et ça n'est pas normal. Donc tout à l'heure, quand je vous disais que les limites ne sont pas respectées, c'est quoi? Alors les limites du corps, on l'a vu avec le fait que le parent ne se gêne pas pour montrer son corps à l'autre enfant pour le séduire, alors que ça dégoûte l'enfant. Moi, mon frère a vécu ça pendant des années, 10 ans, 11 ans, 12 ans, 13 ans, 14 ans, 15 ans, 16 ans. Et il en pouvait plus, je me rappelle, et elle ne respectait jamais. Oui, parce qu'il ne respecte pas vos limites. Donc ça aussi, il faut que vous compreniez que dans le climat incestuel, on a beau les supplier, leur demander, crier, hurler, se plaindre, pleurer, ils ne vous respecteront jamais. Ils feront toujours encore ces actes et ces comportements incestuels parce qu'ils adorent faire le mal, puisque dans le mot perversion narcissique, il y a le mot pervers. Et la perversité, c'est quoi? C'est enclin à faire le mal, comme je vous l'ai dit dans les vidéos précédentes. Et donc, par exemple, je me rappelle très bien de mon frère, il était en souffrance vis-à-vis de ça. Il avait 15 ans, 16 ans, 17 ans, il était en souffrance. Il ne la supportait plus. De toute façon, il la supportait plus, ma mère. Quand on était adolescent, on ne la supportait plus. Vous pouvez pas imaginer le degré du truc, quoi. C'est vraiment, vous imaginez pas. Autre comportement incestuel. Donc attention, si vous avez déjà fait ça, vous avez sans doute dépassé une limite sans vous en rendre compte. Fouiller la chambre des enfants. Et oui, ça fait partie des comportements incestuels. Alors moi, il faut savoir que ma mère, elle allait ouvertement fouiller dans la chambre de mon frère quand il n'était pas là, devant mes yeux. Donc elle me rendait complice, complicité que je n'ai pas demandé, qui a créé encore plus de culpabilité, parce que alors là, la culpabilité, je peux vous dire que quand nos parents cherchent à nous séduire, on en a de la culpabilité, c'est assez violent. Il y a une notion particulière qui est paradoxale dans le climat incestuel, c'est qu'en fait, il y a à la fois le fait de cacher des secrets et de les exhiber. Et là, quand ils vont vraiment fouiller dans l'intimité de leurs enfants, normalement l'intimité elle nous appartient, d'accord? Elle est à nous. Ils n'ont pas à y toucher. Aucun parent n'a à faire ça. Moi je suis absolument contre ça. Je ne ferai jamais ça avec mes enfants. Même si il y a de la drogue, il y a des médicaments. Non, moi quand je vois ça dans les films, pour moi c'est inacceptable. C'est inacceptable de fouiller dans les affaires des enfants, dans leur chambre. Est-ce que, en tant qu'adulte, ça vous plairait que votre enfant fouille dans votre chambre? Mais moi, mais jamais de la vie. Et donc bien entendu, elle fouillait aussi dans mes affaires, hein. Donc en fait, le problème de cette notion de climat incestuel, c'est qu'on n'a pas d'espace. Ça, je l'ai ressenti toute ma vie. Le fait que j'avais pas d'espace personnel, que j'avais pas d'espace privé dans lequel je pouvais me sentir à l'aise et en sécurité. Sans commentaire. Donc voilà, donc du coup ça c'est quelque chose qui est très difficile pour moi et j'ai toujours pas la sensation, en fait comme j'ai manqué dans l'enfance d'avoir eu un espace de sécurité où il y avait personne pour me faire du mal et où il y avait personne pour prendre et voler mes secrets derrière mon dos, parce que c'est du vol aussi. Ce que vous voyez pas, c'est que c'est du vol en fait. On vous vole vos secrets alors que les secrets ils vous appartiennent. Votre intimité vous appartient, on vous la vole. C'est pour ça que on parle de climat incestuel. Parce que l'une des conséquences d'avoir eu un climat incestuel, c'est de vivre en permanence avec une forte culpabilité en soi, qui va prendre toute sa place dès qu'on essaye de faire des choses pour nous, donc dès qu'on essaye de se construire. Enfin, moi je vois ça comme ça. Et aussi, en fait, c'est comme si derrière on va se punir soi-même pour toutes les choses qu'on va accomplir. C'est très porteur de honte, c'est-à-dire que on va porter une honte qui, par exemple, moi je porte la honte d'avoir été témoin de ma mère qui fouillait la chambre de mon frère et d'avoir connu les secrets de mon frère qui lui appartenaient. Vous voyez, moi j'ai honte de ça. C'est-à-dire un climat incestuel, il y a tout l'impact que ça a. Autre comportement que ma mère a eu, donc là je vous ai parlé de tout ça, c'est qu'en fait, elle supporte pas quand vous avez un petit ami. En fait, le territoire de la chambre de l'enfant n'est pas respecté. Moi, elle avait lu dans mes journaux intimes, etc. Et une fois, après maintes batailles, et seulement parce que ma famille, que je venais à peine de retrouver, je vous raconterai ça dans une autre vidéo, donc j'avais 16 ans, et en fait, tout le monde avait dit qu'elle agissait mal en refusant d'accueillir un de mes copains chez nous.
Et en fait, désolée, ça va être intime, mais faut que vous compreniez ce que c'est que le climat incestuel. J'étais dans une chambre qui avait 2 fenêtres qui emmenaient vers la terrasse. Et la terrasse amenait aussi à la cuisine, d'accord? Donc ma mère pouvait sortir de la cuisine par la porte et voir ce qui se passait dans ma chambre à travers les fenêtres. Là où j'habitais, elle n'avait jamais fait ça, bien entendu. Ce jour-là, j'étais avec un de mes premiers petits amis. Et en fait, j'étais en train de lui faire des caresses intimes. Donc, je vais pas vous faire une image, vous avez compris. Et qu'est-ce que je vois? Ma mère qui n'est jamais venue frapper à ma porte, qui n'est jamais venue me dire quand il fallait qu'on aille manger parce qu'en fait j'étais son petit chien et que elle m'obligeait, elle hurlait dans la maison pour que j'aille mettre la table. Donc moi j'étais toujours déjà présente quand la table était mise. C'était rare que la table n'était pas mise parce que c'était mon rôle depuis que j'avais 4 ans. Donc voilà, et du coup, ce jour-là, elle avait juste à frapper à la porte. Mais bien sûr, ah oui, ce que je vous ai pas dit, c'est que les parents ne frappent jamais, les parents pervers narcissiques ne frappent jamais aux portes. Hein. Ils entrent comme ça tout bout de champ. Et bizarrement, ce jour-là, elle a décidé d'aller frapper. Oui, mais elle allait pas frapper à la porte. Bah non, vous pensez bien. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle nous a regardés par la fenêtre pendant que j'étais en train de masturber mon copain. Et ça a duré un long moment. Jusqu'à ce que je me rende compte. Parce que j'ai senti, depuis une minute, je sentais qu'il y avait quelque chose au-dessus de mon épaule. Et en fait, à un moment, je me suis redressée et je l'ai vue, elle. Mais vous imaginez? Et elle était en train de me regarder. Mais un putain d'ectoplasme. Vous trouvez ça normal, vous? Non, absolument pas. Le problème, c'est qu'elle était fixe quand elle me regardait. Elle était pas en train, c'était pas la mère choquée qui a vu parce que vous savez les parents qui font ça, hein, arrivent dans la chambre au moment de. Ben, je peux vous dire qu'ils sont là. Je suis désolée, et ils se cachent les yeux, et ils se barrent en courant. Non, mais non, vous inquiétez pas, elle s'était arrêtée, et elle attendait, elle attendait, elle attendait, elle attendait. Mais elle attendait quoi en fait? Bon, ben, voilà un autre genre de climat incestuel. Donc voilà, c'était que des trucs comme ça. C'est-à-dire que au moment où c'était mon intimité, elle allait être là et regarder ce que je faisais. Non mais ça va pas bien, elle est folle, ouais. Et bien évidemment, devinez ce qui s'est passé. Bah, je n'en ai jamais parlé à personne. Donc, avec ce souvenir, j'ai installé une culpabilité énorme, une honte sur moi-même, une colère aussi, malsain. Ce qu'elle a fait, c'est malsain, 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 malsain. Ça fait 16 ans, quoi. Non, mais c'est ouf. Et en fait, tout ça, bah, ça a des conséquences. Donc là, je vous ai donné quelques comportements du climat incestuel. Ah oui, j'ai pas cité. Ils peuvent faire exprès de faire l'amour à leur partenaire ou à un partenaire qui n'est pas le parent, euh, avec la porte ouverte pour que leurs enfants entendent. Ça, c'est un autre exemple que j'ai pas cité. Ils peuvent aussi vous rendre complice des situations. Donc, faire en sorte que quand vous arrivez, ils vous voient en train de faire. Enfin, vous arrivez de l'école et eux, ils sont en train de ken sur le canapé. Mais ils savaient que vous allez arriver en fait. Donc, ils savaient que ce qu'ils font, c'est malsain. Où ils veulent que vous voyiez leur intimité en fait. Ils veulent que vous ayez un aperçu sur leur propre intimité. Par exemple, ma mère, elle faisait exprès de laisser traîner son god. C'est intime ce que je vous raconte, mais on est dans le climat incestuel. Elle avait mis bien en vue dans un tiroir qui était juste pour les filles. C'est ce qu'elle m'avait dit. Alors ça, c'est le côté des filles, ça c'est le côté des garçons. Alors moi, j'ai ce tiroir-là, j'ai ce tiroir-là. Et puis en fait, une fois, j'ai ouvert accidentellement le tiroir du milieu. Elle m'avait dit, tu peux l'utiliser si tu veux. Ah oui, bien sûr, oui, je peux l'utiliser. Oui, il y a un god dedans. Et en fait, tu te demandes pourquoi elle met en évidence son god. Une fois, elle m'avait dit que je m'ennuyais, c'était les vacances. Et du coup, en fait, elle m'avait dit, tu peux aller regarder mes livres. Oui, d'accord, c'est bien. C'est comme ça qu'à 10 ans, j'ai lu mon premier livre où l'introduction, c'était un homme qui était en train de doigter une femme. Et aussi, après, il lui a mis des boules de geisha dans la chatte. Et moi, je savais pas ce que c'était de doigter. J'avais 10 ans. Et moi, elle m'avait dit que j'avais le droit de lire ses livres parce que ces livres, c'était des livres mignons, des livres d'histoire d'amour. Oui, bien sûr, en gros, c'était des livres érotiques, quoi. Et comment est-ce qu'un parent donne accès à son enfant de 10 ans des livres érotiques? Moi, ça, je ne comprendrai jamais. Hyper malsain. Après, ils peuvent avoir une vision déformée de leur sexualité. Ça peut engendrer des peurs, des angoisses, des incompréhensions. Et en plus, comme quand on est dans un climat incestuel, quand on est avec des dévoreurs d'âme, on leur pose des questions, ils ne répondent pas. On n'a pas de discussion sur la sexualité avec eux, on ne sait pas. On n'a pas d'informations. On est coupé des informations. On est tout seul face à notre sexualité. Donc non seulement on n'a pas accès à une sexualité saine, parce que le pervers narcissique, je vous l'ai dit, le dévoreur d'âme, il est dans la perversion. Donc en fait, il va corrompre toute notion. Donc nous, on ne connaît pas la sexualité saine parce qu'en plus, on ne connaît pas un climat familial sain. Donc déjà, c'est compliqué pour nous. Mais tout ça, ça a des conséquences. Donc, alors c'est parti, je vous donne quelques conséquences. Ah tiens, c'est ce que je disais. En fait, on va être embrumé, quoi. Il y a comme un brouillard autour de nous parce qu'il y a des
il y a beaucoup de choses qui se passent en fait. On est à la fois dans le déni de ce que notre parent nous fait et en même temps, on ne sait pas si c'est normal ou pas. Euh, Parce que il y a beaucoup de choses. Je vous l'ai dit, hein, il y a le danger pour l'enfant du sexe opposé de ne pas vivre son Oedipe. Il y a la honte et la culpabilité qui s'installent. Et il y a autre chose, il y a le corps. Alors, l'une des choses qui peut se passer, c'est que pour se protéger de toutes ces intrusions de la part du parent, il y a une chose qu'on peut faire quand on est un être humain, surtout en cas d'inceste, c'est se protéger par le corps. Donc ça peut être des gens qui vont devenir très gros. Ça peut être des gens qui vont développer parfois des boulimies ou au contraire qui vont être très minces parce qu'ils voudront plus se nourrir. Enfin bref, il y a une manière de gérer notre poids et la nourriture. On va avoir un rapport à la nourriture, on va avoir un rapport au poids et à la nourriture qui va être déformé, qui va servir, ça peut pour certains servir d'anesthésiant, d'accord? Je dis pas que c'est le cas pour tout le monde, euh, mais c'est vrai que on va en tout cas, il est possible que ça ait un impact sur notre corps et sur notre alimentation, d'accord? Ensuite, ça va créer des insécurités en nous. Ça peut provoquer aussi la dépendance affective, surtout si le parent est très étouffant, s'il est très séducteur envers l'enfant. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, on ne développe pas de sécurité intérieure, ce que je vous ai expliqué avec le fait que je ne me suis pas sentie en sécurité chez moi. Donc, j'ai grandi pendant des années sans me sentir en sécurité. Et en fait, tout ça, ça va engendrer beaucoup de conséquences. On va avoir un rapport à l'argent qui va être compliqué, un rapport à l'alimentation qui va être compliqué, un rapport au corps qui va être compliqué, un rapport à la dépendance affective qui va être compliqué, d'accord? Qu'est-ce qui se passe aussi? Une des conséquences, ça peut être que les frères et les sœurs vont avoir le même comportement l'un envers l'autre que le parent a eu envers eux, d'accord? Ensuite, le parent sain, il peut, alors ça c'est ce qui est dit, développer une jalousie envers son enfant parce que l'enfant a un rapport de séduction avec son parent. Donc ça peut développer de la jalousie même s'il est sain et tout ça. Et ça va renforcer l'insécurité de l'enfant parce que l'enfant va se sentir, donc il est séduit par son parent malsain et en même temps il est jalousé par son parent sain parce qu'il est séduit par son parent malsain. Et il a besoin, l'enfant, de ressentir de l'amour et de la bienveillance de ses parents. Mais le climat incestuel l'en empêche. On peut avoir du mal en grandissant à s'autoriser à avoir des relations sexuelles avec quelqu'un d'autre. On peut croire en fait qu'on n'a pas le droit de jouir ni de jouir de la vie. Donc ça par exemple moi c'est mon cas. Jouir de la vie par exemple pour moi c'est compliqué de m'autoriser à jouir de la vie, à jouir des plaisirs. C'est compliqué parce que climat incestuel, parce que parents pervers, parce que parents narcissiques, parce que parents qui m'a interdit de ressentir, de m'exprimer, de vivre ce que j'aimais, d'accord? Les limites des générations, c'est-à-dire il y a la génération des enfants, la génération des parents, la génération des grands-parents, n'est pas créée par le parent dévoreur d'âme et que les limites du corps sont floues. Ça peut créer que la personne va avoir des difficultés à gérer son temps et à gérer en fait les limites de son corps. Donc encore une fois, je le répète, c'est hyper dangereux. Ça peut faire en sorte qu'il y ait des comportements presque de prostitution chez les enfants. Bon, là, par exemple, dans une relation amoureuse, l'autre il peut dépasser nos limites et on dit pas non en fait. Vous voyez ce que je veux dire? On peut aussi avoir honte de désirer quelqu'un ou d'aimer quelqu'un. D'accord, par rapport à nous, comme on a tellement honte de nous, on a honte d'aimer et d'être aimé, on a honte face à celui qu'on aime ou celle qu'on aime le plus au monde. Et dernière chose que j'ai pas dite mais que j'ai vécu et que mon frère aussi a vécu, c'est qu'en fait comme le parent incestuel ne supporte pas que son enfant grandisse, déjà il va pas supporter qu'il ait des relations amoureuses, donc ça je vous l'ai dit. Il peut aller jusqu'à faire en sorte de stopper la relation de son enfant. Et aussi, il peut aller jusqu'à intervenir sur le corps de son enfant. Donc, il va faire en sorte de régner en maître absolu sur lui. Donc, ça peut passer par des régimes ou des chirurgies esthétiques. Par exemple, ma mère, elle a absolument voulu contrôler comment on mangeait avec mon frère. Elle faisait en sorte que mon frère mange toujours plus, toujours trop. Et elle le poussait à manger. Donc, c'est pour ça qu'il est devenu gros. Et moi, en fait, elle voulait me forcer à manger alors que j'avais pas faim. Et vraiment, c'était un truc qui a duré pendant des années. Ça vaudra une autre histoire, mais en fait elle ne supportait pas l'idée que je sois mince et du coup elle voulait aller jusqu'à contrôler mon corps pour que je ne sois pas désirable en fait, par exemple. Elle supportait pas l'idée que je sois belle et désirable en grandissant face aux hommes et en tant qu'enfant quand elle a vu que j'avais un joli corps, quand j'avais 8-9 ans, que j'avais des jambes élancées parce que j'étais une danseuse classique etc. Elle n'a pas supporté ça et elle a commencé à vouloir me faire grossir aussi. Ce qui a légèrement marché, bien évidemment.
puisque, bon, bref, sans commentaire. Et en fait, elle a voulu détruire mon corps et s'approprier quelque part ma propre capacité à m'épanouir sexuellement et dans la séduction vis-à-vis vis-à-vis de ma propre sexualité ou ma propre séduction. Elle a voulu détruire ça. Voilà. Ça, je tenais à le préciser. Elle a voulu... voilà. Et donc, pour finir, toute envie personnelle, d'accord, va gérer une culpabilité énorme en nous, en fait, d'accord. Et c'est pour ça que c'est très compliqué de se construire quand on a grandi avec des parents dévoreurs d'âme qui, en plus, ont mis en place ce climat incestuel, parce que, en fait... déjà qu'on n'a pas le droit d'exister, le dévoreur d'âme est un dictateur absolu dans la famille, c'est le maître absolu de la famille, il contrôle tout, mais en plus il y a un déni de tout ce qui se passe, parce que déjà on n'a pas forcément conscience, on ne comprend pas, et du coup, nous, on vit tout ça, et en plus on porte le secret, on est dans le déni de ce qui se passe, la vérité elle est interdite, le plaisir est interdit, on ne peut pas en parler, on ne peut pas comprendre, on ne peut pas savoir ce qui s'est passé, et il continue d'agir, et quand on dit non, quand on dit stop, on n'est même pas écouté, et ça c'est violent en fait, c'est extrêmement violent. Donc voilà, donc bon, je vous ai dit, hein, le manque de désir, la honte, la culpabilité, les problèmes de poids, de nourriture, la dépendance affective, la peur de la jalousie, l'insécurité, le rejet des relations, les problèmes sexuels, le manque de limites et les problématiques de territoire. Toutes ces choses-là font partie des conséquences qu'on peut vivre quand on a eu un climat incestuel. Et encore, je ne vous ai pas tout dit. Voilà mes belles lumières, j'espère que cette vidéo pas très joyeuse vous aura été instructive, mais il est temps que vous preniez conscience de ce que vous avez vécu pour vous en libérer. Garder une honte toute sa vie, c'est dangereux, ça aura des conséquences. Je vous remercie infiniment de m'avoir écouté, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Plein de bisous, d'amour, de moustachus, d'amour et de lumière.